Coucou mes bébés d'amour, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Appelez-moi. Karine, si c'est Karine. Connectez-vous, c'est le Japap. Je m'installe d'abord bien parce que moi je wonder sur certaines personnes. On dit que soi-disant nous sommes une femme d'affaires. Nous sommes une businesswoman. Nous avons les sociétés de bâtiments de construction. Connectez-vous, c'est le Japap. Appelez-moi Karine si c'est Karine Mwangala. Si c'est Mwangala. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Appelez-moi la milliardaire. La milliardaire. Elle est où la milliardaire? Jenny, ça va, Doudou? Attendez, le japapé sucré. Ouais, que c'est difficile quand même. Hein? C'est difficile, c'est difficile. Oui, Amel, je parle des dossiers qui m'intéressent. Je parle des dossiers qui m'intéressent parce que quand c'était pour moi, les gens en parlaient. C'est ça, non? Lorsque c'était ma part, les gens n'ont pas parlé. Donc, je ne vais pas parler parce que quoi, ma copine? Ma co de oui. Ouais. Bipez-moi, Karine. C'est Karine, comment même là? Notre milliardaire. Félicitations déjà, elle a accouché. Félicitations. C'est vrai qu'au début, mes copines, au début, ma vie vient, c'est non. Maman, je vais donner ma part d'analyse. Nous allons d'abord l'écouter. Oui, et ensuite, je vais vous donner ma part d'analyse pour une femme d'affaires. Parce que nous sommes tous des femmes d'affaires. Moi-même, je suis une femme d'affaires. Même si vous avez dit que, comme on dit, on ne peut pas interdire à quelqu'un, aux gens, de penser ce qu'ils pensent. Vous voyez, attendez, je me mets bien là. Parce que le Congo, ça là me dépasse un peu. Je ne comprends pas. Il y a certaines choses que j'arrive pas à comprendre. Oui, je fais ma part d'analyse. Il n'y a pas question de se renseigner. On se renseigne quoi? Chacun fait sa part d'analyse. C'est quoi? Attendez là, je mets bien là. Attendez. Salut, on n'a pas votre numéro. Et vous va nous faire signe avec quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mon chéri. C'est une escroc. Ah bon? Nous allons écouter Karine Mwangwe. C'est Mwangwe, non? Nous allons écouter une femme d'affaires. Vous savez que je comprends, pour faire les affaires quand même, au Cameroun, parfois c'est difficile. Donc, je ne sais pas. Hein. Je pense que lorsqu'on crée une société, attendez, je vous mets bien. Le truc, c'est, ne veut pas bien tenir, mais c'est pas grave, on va s'arranger, on va se débrouiller comme ça. Le Congo, c'est un peu trop sucré pour chercher à savoir comment on va faire. Nous allons parler entre business woman. Là, ce n'est plus les histoires de Mbrankata. Ce sont plus les histoires qu'on montre les seins en l'air, les fesses en l'air. Ce n'est plus les histoires qu'on parle de chirurgie esthétique. On parle de business. Vous avez compris? Coucou Darine depuis l'Australie, oui. Maintenant, on essaye. Hein? Oui. Comme on dit, tout ce que, dès que ça arrive sur Facebook, n'est-ce pas, on fait tout ça par notre part, on donne chacun notre avis. Pour une soi-disant femme d'affaires, milliardaire, celle qui distribue les milliards, mettez les cœurs, mes doudous, pour protéger le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Celle qui dit, parce que moi, je préfère dire à la personne, carrément, je ne te donne pas mon argent, parce que pour avoir mon argent, je souffre. Claire, je ne veux pas faire la calakou pour que les gens puissent m'aimer. Tu m'aimes tel que je suis. Parce que comment distribuer l'argent, c'est comment c'est dur pour gagner l'argent. Hein?
Et tu prends comme ça, tu distribues. Comme tu as tellement beaucoup, tu prends, tu distribues. Ok, on veut comprendre que tu es maman Samuel et tout. Parce qu'en plus, toi, je te guette depuis bizarrement là. Tu as dit que tu aimais Francis Ganou et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pourquoi je te réponds? Moi, je croyais que c'est le buzz que tu voulais faire parce que c'est vrai que tu veux souvent un peu ressembler à Coco Emilia là depuis, mais ça ne marche pas. Premièrement, ça ne marche pas. J'ai l'impression que tu veux tellement te faire connaître. Tu vois? Mais au départ, moi, je croyais que c'était un buzz. Je croyais que c'était un buzz. Je te réponds parce que tu as dit que tu aimais Francis Ganou. Et moi, j'ai dit que je suis la seule Camerounaise qui aime Francis Ganou. Oh, je ne discute avec personne. La personne qui dit qu'elle aime Francis Ganou aura les problèmes avec moi. Clair et net. C'est pourquoi je te réponds. Et moi, je t'observe souvent. J'aime bien ce que tu fais. Tu t'exprimes bien. Tu essaies de te battre. Tu montres que tu donnes l'argent à tout le monde. Soi-disant, tu distribues les millions aux gens. Quand tu as les milliards, comme tu dis, comme tu distribues les 2 millions, tu fais les cadeaux de 50 millions. Karine Mongoué, c'est Karine Mongoué, non? La fille qui dit qu'elle aime Francis Ganou. Pourtant, elle vient aussi d'accoucher. Je ne comprends pas. Félicitations pour ton enfant déjà. Et quand on te voit partout avec ton gars, moi, je ne comprends pas. Tu nous fais les modèles, ton modèle, maman. Si tu n'as jamais couché avec un blanc, lorsque la fille avait son gars, maman, tu vas aller te susciter, te pendre. La qualité que l'ondolo de Karine Mongoué avec son gars, vraiment. Hey! Maman, Adam, on peut aimer comme ça à ce point. Hey! Maman! En tout cas, ça va sauf que nous attendre ici. L'amour là, Marco, c'est gros. Tu as en fait un peu de gros. On a l'impression que tu n'as jamais rêvé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu n'as jamais rêvé de sortir avec un blanc. La peau blanche. On dirait, parce que la façon dont, je sais pas, même les Rihanna ne montrent pas comme ça. Même les Beyoncé. Tu peux aimer ton gars, mais il y a les limites, quoi. Même les Beyoncé n'exposent pas leur gars à ce point. Maman, tout ça pour la peau blanche. Aïe! Ma copine. Maman, quand tu vas venir vivre ici, alors ils sont baissés, ouais. Tu vas seulement tacler matin, midi, soir. Parce qu'ils sont ici. Elle est roux, elle est blond, elle est gros, elle est mince, elle est jeune, elle est Brad Pitt. Tu vas à la salle de sport. Si c'est la beauté que tu veux, ma copine, tu vas à la salle de sport. Comme ça va même te fatiguer. Si c'est la niasse, un moment même, tu vas niasse, genre. Après, tu vas commencer à dire que pourquoi on m'exploite? Un moment, tu seras obligé de demander l'argent. Parce que tu vas dire que, finalement, parce que dès qu'ils vont voir tes lolos, ma copine, je te dis qu'ils vont te yamo. Donc, lorsqu'on a parlé de l'histoire là, on revient à nos moutons. C'était pour te dire que nous tous, on te regarde. Tu comprends? Tu es déjà connu. Donc, n'en fais pas trop, tu es déjà connu. Nous tous, on te regarde. Je parle de ton histoire parce que tu as dit que tu aimais Francis Ganou. Et je t'ai dit que, je vous ai dit ici sur Facebook que je suis la seule Camerounaise que Francis Ganou va se marier avec. La petite tante, je vais venir le jour de son mariage. Je veux faire opposition du mariage parce que je suis la première qui a déclaré son amour. C'est tout. Donc, je parle entre rivales de Francis Ganou. Nous tous, on a les gars. Et nous tous, on y a mon Francis Ganou. Tu crois que Francis Ganou peut te regarder plus que moi? Tu es une femme d'affaires, je suis une femme d'affaires. Ton histoire, là, moi, je croyais d'abord que c'est une histoire pour faire le buzz. Parce que tu es toujours en train de vouloir... tu veux toujours te faire remarquer en donnant, en distribuant, en faisant croire que tu distribues les millions aux gens. Maman, tu as les millions comme tu dis là, ma copine. Au mieux qu'on dise que moi je suis radine. Tu as compris, non? Je préfère. Parce que quand une histoire arrive comme ça, je me suis dit peut-être que tu as payé les gens. Je te dis, ma copine, j'ai l'impression, Marco, que j'ai eu l'impression que tu avais payé les gars pour que les gars puissent faire le buzz pour une histoire comme ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est que tu as lancé le direct pour expliquer ton histoire. J'ai dit, ok. Dans l'histoire, si même vraiment, je croyais qu'on avait inventé de toute fraise. Je croyais que les gens venaient là pour seulement te saboter et tout. Parce que vu que les gens peuvent être jalouses de ton dos avec ton gars. Parce que vraiment, l'amour là. Hey, ma copine. Maman, on peut aimer un homme comme ça. Adama.
Franchement, ok, on comprend que c'est un blanc, ok, on comprend qu'il est grand, ok. Mais ma chérie, viens ici à la salle de sport, ils sont versés, waouh. Tu peux même avoir 10 maris même à la salle là. Comme ça là, les beaux garçons, jeunes, 25 ans. Maman, la beauté de ça, la fraîcheur, la grandeur, les tons modèles. Aïe, ça déjà, je reviens encore à mes moutons. Tu es une femme d'affaires milliardaire, investisseuse de Njansa, investisseuse dans l'immobilier, tout, c'est toi. Toi, tu fais tout. Tu fais tout. Tu es une femme d'affaires, tu es multimilliardaire. Tu as investi à Bastos, c'est ça, non? Tu as dit que tu as investi à Bastos. Pour une multimilliardaire, ma copine, tu loues et tu dépenses 40 millions. Maman, moi d'abord, je suis le genre, comme on dit que je suis radine. Moi, j'aime bien être radine. Pourquoi? Parce que quand j'ai un business, ma copine, si je loue, je vous dis que si je loue un local, soit le local est, maman, il est peut-être bien placé, mais que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Ou alors, j'achète. Pour une femme d'affaires comme toi, tu dois être financée automatiquement par les banques camerounaises. Hein? Dis-nous, parce que vous êtes toujours là, vous racontez les choses aux gens. Moi, je ne comprends pas. Hein? Parce que vous pouvez inventer les histoires à ceux qui ne connaissent pas les affaires. Quand tu es une femme d'affaires, même moi-même, je suis une femme d'affaires, on a dit que je suis dans le piment. J'accepte que je suis dans... Mais quand je m'en vais, je cogne à la porte de la banque. Et que je veux qu'ils m'aident à investir sur quelque chose, ils vont le faire. Tu veux investir à Bastos. À Bastos, on comprend, je comprends. Tu es une femme d'affaires milliardaire de luxe. Tu dis que tu es une femme d'affaires milliardaire de luxe. Ça, je veux comprendre. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hein? Tu comprends, non? Oui, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu es une femme d'affaires. Il faut protéger le direct, partager le direct, mettez les cœurs. C'est le japap. À chacun, moi je donne ma part d'avis. Hein. Je ne sais pas, peut-être je ne connais pas. Vous savez que moi je ne suis pas allée dans les bacs plus je ne sais pas combien. Donc moi j'analyse à ma façon. Tu es une femme d'affaires. Tu as les milliards. Tu distribues les 2, 4, 5, 10 millions aux gens. C'est ce que tu dis souvent dans tes directs. Hein? Tu prends ça. Tu prends une location à Bastos. Hein? Déjà, les vrais hommes d'affaires sont toujours dans les crédits, dans l'investissement. Ne prennent jamais le vrai businessman, celui qui a de l'argent. On parle de l'argent. Lorsqu'on m'a dit que tu louais, j'ai été choquée. Pour une milliardaire qui distribue les 1 million, les 2 millions, qui paye les écoles, apparemment, c'est ça que tu nous fais croire. J'ai dit quoi? Une location. Maintenant, tu nous fais croire dans la location, là, je veux te faire, on va réécouter ton direct, là, une partie. Que tu as de dépenser plus de 40 millions sur quelque chose que tu loues. Tu n'avais pas de contrat avec la personne, là. Supposons que tu as un contrat avec la personne. Pour une personne soi-disant, intelligente, tu n'es pas... Oh, peut-être tu fais partie de la famille Bill Gates. Parce qu'une famille Bill Gates peut faire comme toi. Mais nous-mêmes, on connaît comment nous sommes. Tu connais comment le Cameroun fonctionne. Tu connais comment l'esprit camerounais marche. Tu prends 40 millions. Tu donnes. Genre, comme ça, tu investis. Après, tu dis que quand tu as fini d'investir, on a pris. On voulait te mettre dehors, mamie. Déjà, moi, je ne comprends pas cette version-là. Parce que tu ne vas pas aller investir 40 millions dans un projet sans signer de contrat avec la personne. Donc, il faut que tu nous éclaircisses plus cette histoire. Parce que tu ne vas pas dépenser 40 millions. Quand je pense combien 40 millions, combien ça fait? Ça peut déjà m'acheter un petit appartement à Vierzon. Tu prends comme ça, tu mets ça dans une location. Quand vous racontez souvent les histoires sur Facebook, n'oubliez pas qu'il y a les gens qui sont quand même instruits. Hein. Ne prenez pas les gens pour les moutons. Hein. C'est pas parce que vous croyez que c'est Facebook que vous allez venir, vous allez raconter votre pas d'histoire comme ça là. Ne nous troublez pas. Il n'y a pas que les bêtes ici sur Facebook. Hein? J'espère que les choses comme ça vous dites aussi sur Instagram. Tu sors 40 millions dans une location sans contrat et vous dites que la personne était jalouse de toi. C'est le pourquoi la personne a décidé qu'il récupère son bien. Hein? Je ne comprends pas ma copine. Ou c'est moi qui ne connais pas la loi des affaires. Hein? Non, je ne comprends pas, Fortune.
L'histoire là est bizarre, Béatrice. L'histoire est bizarre. Venez, vous allez écouter. Parce que moi, je ne comprends pas. Pour récupérer. Donc, je verse 9 millions de francs, donc c'est-à-dire... la milliardaire. 12 mois de loyer et 2 mois de caution. Enfin, je peux me tromper sur certains chiffres, hein, parce que ça fait longtemps, mais en moyenne 9 millions. Et après, écoutez bien, hein, après, quand je fais le contrat de bail, je leur explique bien que ce loyer, ce local, c'est un local qui est comme un domicile familial. C'était les anciennes maisons, une maison de peut-être 35 ans, donc délabrée, avec les anciens carreaux, avec le plafond qui tombe déjà et tout et tout. Moi, j'ai vu la position du local. J'ai vu que j'avais l'argent pour investir dedans. Donc, j'ai investi. Et non, je leur ai dit, dans le contrat, il est stipulé que je dois faire des rénovations, transformer le local en local commercial. On était d'accord. Ils m'ont même dit, voici la caution. Avant de commencer à faire les travaux, tu dois nous verser une caution. J'ai versé une caution de 600 000 francs. Encore, c'est-à-dire... Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On l'écoute. Je fais venir les Turcs, hein, les Turcs qui ont fait le plan du nouveau, de ma boutique. Enfin, j'ai fait le plan. Mettez les cœurs, partagez le direct. On a estimé les coûts des travaux à 30 millions. 30 Maman, millions. les milliardaires. Pour rénover, pour changer la peinture. Il y a l'argent au Cameroun comme ça. Refaire les touches. Vous comprenez qu'une maison qui a déjà peut-être 35 ans, il faut, quand tu veux rendre ça chic, hein, vous connaissez ma boutique de Bastos, quand tu veux rendre ça chic quand tu veux rendre ça à l'image de Karimo, il faut beaucoup investir. Donc, ils ont fait Mettez les cœurs. 30 millions. J'ai appelé le couple, le papa et la maman. J'ai dit, voici les plans. J'ai déjà tous les plans. J'ai déjà tout. Je veux que vous validiez, que vous signiez. Excusez-moi. Parce que je connais les bailleurs. Excusez-moi. Moi, l'histoire là, je trouve ça louche. Je suis désolée. Je trouve ça, le contrat, quand tu signes un contrat, hein, la personne ne peut pas te mettre dehors avec un contrat facilement. Ça, ce sont des conneries, premièrement. Vous avez compris? Et lorsqu'on est milliardaire, lorsqu'on est vraiment, comme tu dis, milliardaire, parce que si tu n'étais pas milliardaire, que tu te battais, je t'aurais déjà dit que il y a aussi des nouveaux quartiers. Il n'y a pas que Bastos. Il y a des nouveaux quartiers à Yaoundé. Tu investis comme ça dans un... Il y a des super endroits. Tout le monde n'est pas à Bastos, hein. Je suis désolée. Mais pour une milliardaire, tu sais que ce local que tu as pris ou cette vieille maison, comme toi-même tu dis que cette vieille maison, tu prends 40 millions. Tu investis dans une location, même si le bail c'est 9 ans. Hein? Même si le bail, parce qu'ici en France, c'est 3, 6, 9. Le bail peut aller jusqu'à 9 ans. Le propriétaire ne peut pas te mettre dehors comme ça. Donc, c'est 3, 6, 9. Tout dépend de ce que vous avez signé. Tu comprends? Tu prends pour une fille, soi-disant, très intelligente, businesswoman. Pour une fille, parce que ce sont parfois des filles qui ne connaissent pas le monde des affaires, qui vont investir comme tu investis. Parce que ça nous prouve déjà que tu n'es pas très intelligente. Parce que si tu étais intelligente, tu allais voir la banque, tu allais payer le placement. Et je vous dis que même à Bonanjo, vous pouvez acheter un local. Donc, l'intelligence que tu veux souvent nous montrer avec ton gros français là, parce que pour toi, tout ce que tu montres, c'est seulement comme si tu ne chiais pas, quoi, ma copine. Oui, la façon dont toi tu es, c'est comme si tu ne faisais pas caca. Je te dis, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Tu es un peu très hautaine, quoi. Tu as l'air prétentieuse. Je ne te mens pas, je te dis la vérité. Claire, sans rancune, hein, je dis ce que je pense. Tu as l'air prétentieuse. Peut-être c'est le fait que tu donnes beaucoup de millions à chaque personne. On dit que tu distribues les 2-3 millions. Hein? Mais pour une fille soi-disant intelligente, tu ne vas pas proposer à cette personne, en sachant que tu as déjà investi 40 millions dans la boutique, tu ne vas pas proposer même un 50 mètres carrés en achat. Même si la personne te dit à n'importe quel prix. C'est Bastos, non? Si la personne peut-être te dit 200 millions pour l'emplacement, tout se vend, hein? Je vous dis que tout se vend. Surtout que tu dis que ce sont des personnes un peu plus âgées que toi. Donc, tout se vend. Tu sais que quand tu as fait un plan, un business plan, tu sais que Bastos, l'emplacement, tu dis que c'est l'emplacement qui t'a amené là-bas devant. Hein? Tu vas voir ta banque.
Tu dis que moi, je veux ce local. Hein? Tu sais que cette maison, parce qu'il n'y avait même rien dedans, c'est toi apparemment qui a cassé, qui a mis plus de 40 millions. Quand vous avez les prix là, parfois je me demande si c'est encore le Cameroun. Les prix sont tellement... Pour un local, je vois d'abord que ça coûte 40 millions les travaux. En plus, tu vas chercher les chiffres vraiment. Vous prenez les gens pour des bêtes. Hein? Nous tous, nous sommes dans les chantiers, nous sommes même tous dans les travaux. Maman, même en France ici, pour faire l'intérieur, 40 millions d'intérieur, maman. C'est le genre où c'est l'ascenseur que tu as seulement mis. Ou c'est l'ascenseur que tu as seulement mis. Parce que quand vous racontez les sommes là, si quelque chose t'a coûté 5 millions, 10 millions, ne viens pas raconter ici que ça a coûté 40 millions. Parce que même en France, lorsque tu as un local vide, mais tu as rénové, sauf si tu as seulement construit, et que tu as construit le genre que 10 étages, là on peut comprendre. Je suis désolée. Parce que 40 millions, c'est un peu petit somme, hein. 40 millions. Pour dépenser 40 millions quelque part, ma copine, faut pas venir souvent nous fatiguer avec vos conneries là, vos conneries à 2 balles. Tu as peut-être dépensé 10 millions, 5 millions, 20 millions, mais jusqu'à 40 millions, ce n'est pas 40 000 francs. C'est fa. Ma copine, ce n'est pas 40 000 francs, c'est fa. Si tu es une grande femme VIP classe, maman, moi si j'ai envie, j'aime Paris, j'ai envie de vivre à Paris. Je suis désolée, moi je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas louer. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas faire la louer, qui n'aime pas louer quoi. Donc je vais tout faire pour acheter le bien. Et comme je suis une femme d'affaires, comme toi aussi tu es une femme d'affaires, je fais quoi? Je m'en vais voir ma banque. Je travaille jusqu'à ce que je puisse avoir tous les documents qui permettent à la banque de te financer. Et si même le système bancaire, comme on dit au système bancaire en Afrique, ce n'est pas pareil, mais une soi-disant milliardaire, parce que ne me dites pas qu'on ne donne pas le crédit, on ne donne pas le crédit en Afrique, les banques financent. Comment pour une femme d'affaires qui soi-disant intelligente, qui soi-disant businesswoman, qui nous bâtit les immeubles, qui nous fait ceci, pas investir 40 millions dans un terrain qui ne l'appartient pas. Tu viens pleurer donc pourquoi? Il faut montrer aux gens que tu es intelligente jusqu'au bout, parce que là, ça veut dire que tu n'as pas été intelligente. Tu étais un petit peu stupide, excuse-moi du terme, c'est juste le japap qu'on est en train de faire. Hein? Ne nous encourage pas à faire les mêmes bêtises que tu es en train de faire. Pour une businesswoman, si c'est une autre personne, on pouvait comprendre. Il y a des gens qui font les erreurs. C'est ça qui fait partie des erreurs. Quand tu as fait une étude du marché, tu as étudié l'emplacement, tu as trouvé que l'emplacement était bien. Pourquoi tu n'as pas pris le risque? Vu qu'il fallait que tu transformes, dès l'instant que tu transformes un local, ça veut dire que tu es prêt à prendre le risque. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Et même avec cet investissement-là, même si ton business n'allait pas marcher, tu allais revendre le local. Ou tu allais transformer en meublé. Tu allais faire les appartements parce qu'on vous connaît souvent là. Vous avez souvent les plans là, le rez-de-chaussée, c'est la boutique. Après, il y a 10 chambres en haut, 15 chambres en haut. Pourquoi tu n'es pas allé voir la banque ou tu n'es pas allé voir vos réunions là? Hein? Et ton permis, qui allait te permettre d'acheter ce bien? Je ne te comprends pas. Je te dis que lorsqu'elles viennent souvent, ma chérie Lingo, lorsqu'elles viennent souvent, franchement, venez nous raconter les bêtises. Parce que ça, c'est le mensonge. Je suis désolée, tu as peut-être investi. Mais tu n'es pas allé jusqu'à investir 40 millions, c'est le mensonge. Je te dis clair et net, tu mens sur ça. Sur les 40 millions, c'est le mensonge. Parce que si tu avais, c'était ton local, que c'est ton terrain à toi, ma copine. Si c'était ton terrain à toi, tu pouvais investir 200 millions, 300 millions. Parce que nous tous, on connaît ton magasin là. Nous tous, on connaît ton magasin là. Nous sommes au Cameroun. Hein. Dépenser 40 millions, c'est environ 60 000 euros. En Europe, 60 000 euros. Pour faire l'intérieur de quelque chose. Mon Dieu, c'est quelque chose de VIP. Hein. Et moi, je ne me vois pas. Hein. Je vous dis sincèrement hein, que je mets 60 millions dans un local ville. Jamais de la vie. Je vais essayer de faire le genre, je vais investir le minimum et mettre les autres millions là dans au niveau de ma marchandise. Hein? Donc, lorsque vous venez souvent raconter les là, il faut arrêter.
Il n'y a pas que les bootman ici, hein, sur Facebook. Il y a les gens qui sont allés à l'école. Il y a les gens qui connaissent le sens des business. Dis-nous la vérité. Ok, on veut comprendre. Tu as signé un contrat, comme tu dis. Ok, on veut comprendre qu'ils ont été très jaloux de toi parce que tu dis que les gens étaient jalouses de toi comme tu étais déjà jolie, ne reconnaissaient plus. Après, ils t'ont décidé de te chasser. Ou alors, tu as eu affaire aux gens qui ne savent pas ce qu'ils font parce que toi, tu sais que tu n'as même pas besoin de faire le boucan aussi dans les réseaux sociaux. Quand tu as signé un contrat avec quelqu'un, comme tu le dis et que tu le mentionnes très bien, tu n'as pas besoin de faire de scandale. C'est écrit, non? Je pense que les lois sont presque pareilles partout. Hein? Tu montres tout ce que tu as investi avec preuve, à l'appui, et tu fais ce que tu as à faire. Mais le fait que tu viens là, tu te justifies, blablabla, avec des montants, franchement, que je ne comprends pas, parce que tes montants là, je te dis, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Personnellement, hein, si le contrat n'est pas pointu, tu peux louer. Ça peut arriver de louer un terrain et qu'une station-service, une station là, d'essence là, vient louer ton terrain. Hein? Tu comprends, non? Tu peux dépenser même 1 milliard. Mais le contrat que tu aurais signé, ça peut être 99 ans ou 100 ans. Et pendant ou 99 ans, pendant ces 99 ans-là, tu ne peux pas mettre la station-service dehors. Mais tu prends les gens pour des bêtes. Une telle somme, 40 millions, tu fais un petit contrat simple, Mako. Non. Ma copine, je suis désolée. Soit tu nous donnes les vraies sommes, ou alors tu fermes ta bouche. Et tu vas avoir un avocat et tu gères ça tranquillement en douceur. Mais ne viens pas nous sortir que tu es tellement milliardaire, tu as investi 40 millions, dans le magasin, tu t'as coûté 500 millions. Ou tu veux déjà faire un business pour nous vendre ça, pour vendre aux gens. Que vous savez que comme le bailleur est tellement jaloux de moi là, je vais me débarrasser de ce bien, mais vous savez, voilà mes types de contrats de location. Moi aussi, je suis dans la location, ma copine. L'immobilier, je suis dans ça. Donc, tes histoires là, moi, franchement, hein, c'est bien beau, mais je trouve ça dommage. Moi, je te conseille que quand tu veux investir à ce point, franchement, achète un bien. Même si, comme tu dis que c'est vieux, tu achètes. Même si c'est 50 mètres carrés. Achète tes petits 50 mètres carrés. 20 mètres. Lorsqu'il y a l'argent, la personne va t'acheter. Je dis que c'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle. Parce que s'il y a un vieux papa là qui a une maison en calabote qui est en train de tomber, mais qu'il est bien placé, comment les hommes d'affaires font? Il vient la première fois. Il te propose peut-être 100 millions. Tu ne veux pas. Il te regarde même d'abord comme c'était. Il revient la deuxième fois. Vu que tu es milliardaire, tu veux 150 millions. Je te dis qu'un certain montant, il va accepter. Il va accepter. Je te dis, je trouve dommage que tu n'as pas fait ça. Tu as vu aujourd'hui, ce que les gens racontent, que tu mens, que tu es ceci, que tu es cela. Parce que tu nous as présenté que tu étais une grande femme d'affaires intelligente, tu formais les gens, hein? Que tu étais inscrite, c'est vous qui avez fait les grandes écoles. Mais je ne comprends pas, pour une intellectuelle intelligente, soi-disant comme toi, tu n'as pas réfléchi à ça. Moi qui ne suis pas intellectuelle, je réfléchis que mamie, je vais aller dépenser 40 millions comme ça sur le terrain de quelqu'un. Maman, mieux je m'en vais même, je viens même, je dis que ouais mon père, donne-moi même 40 mètres carrés seulement, maman, moi je tire ma part. Même juste à côté, toi tu passes même derrière, ce n'est pas grave. Je mets seulement mes 40 mètres carrés, je fais ma part d'immeuble. Je peux même faire le parking en bas. Après, tu fais le style fashion. Tu mets le premier étage, deuxième étage, troisième. Tu sais que même si c'est comment, on ne va jamais te mettre dehors. Je ne vous comprends pas. Et si ce n'est même pas possible, mamie, tu as déjà connu, non? Tu vas à Oja. Voilà Oja qui se développe. Tu vas faire les économies. À Oja, tu feras les économies, hein? Et tu achètes l'emplacement pignon sur rue et tu auras autant de notoriété et tu seras propriétaire. Et plus le temps passe, plus les villes, au Cameroun, les villes se développent de jour en jour. Ah oui. Quoi?
Ben, je réponds parce qu'elle a dit qu'elle est... vous avez pas vu un de ses posts, elle disait que elle était amoureuse de Ganou. J'ai dit quoi, Naweti? Tu as quitté de chez Coco Emilia, c'est moi que tu viens provoquer, ma copine. Ah, on me provoque pas d'air. Moi, je frappe. On ne touche pas à mon gars. C'est mon gars. Dans la tête ici, aucune sur Facebook ne va dire que... Aucune influenceuse ne va dire qu'il y a mon Ganou. Parce que Ganou, c'est pour moi. Il m'appartient au ha. Je ne cherche pas à discuter avec quelqu'un, même si je ne l'ai jamais vu. C'est pas mon... C'est que ce n'est pas mon problème. Donc, chaque fille là qui va dire une influenceuse qui va tenter ou oser dire qu'elle y a mon Ganou, aura les pépères avec moi. Ah oui, clair et net. Pourquoi moi je t'ai répondu? J'ai dit, tu veux montrer à Ganou que tu as les millions? Parce que la façon dont tu parles, c'est comme si tu étais en train de vouloir séduire un gars. Non, mais c'est vrai. Non, je ne comprends pas. Parce qu'on vous connaît là, vous les filles qui achetaient les gars là, le mariage et tout. Tu veux parler de quoi? Tu manques sur les 40 millions. Je suis désolée. On veut voir les factures, ma copine. Tu nous mets les factures là. Que ça a coûté 40 millions. Là, on dit yes. Publie-nous les factures. C'est tout. On discute avec personne. À l'heure là, tu nous publies les factures. Ah bah oui. Tu veux montrer à Ganou que tu es riche. Oui, 40 millions, 150 millions, 200 millions, 500 millions. Ah oui, moi, je fais les dons, je donne des millions à tout le monde. Maman, mamie, donne-moi pas. Moi, j'ai besoin même de juste de 2 millions. Tu attends quoi, maman? Donc, pour moi, non, maman. Bah oui, tu distribues aux autres que tu distribues à moi, pourquoi? Moi aussi, je suis un être humain. Ou c'est seulement pour pomper l'air, pour que Ganou puisse te regarder comme il était champion là, qu'il puisse te regarder avec tes jolies fesses là, qui sont bien tendues comme ça là, comme tu sais souvent présenter ça avec des robes, les robes qui moulent et les jupes qui moulent là. C'est ça. Oui. Et moi je ne suis pas d'accord, je ne peux pas accepter ça. Je suis désolée. Je ne peux pas accepter que tu es en train de séduire mon gars en parlant d'argent parce qu'on connaît les banganos de maintenant. Il faut, on vous know. Parce que quand Ganou va écouter les 40 millions, les 100 millions, Ganou va dire, hey, papa, qu'est-ce que je fais avec Bagado? Comme celle-là qui passe son temps, bon, que c'est ça. Sur Facebook, elle ne parle même pas des millions. Bien, je m'en vais chez Karimo. Alors là, j'ai dit là. Je suis désolée. Karimo, montre-nous. Karine Mongoué. Montre-nous, ma copine. Montre-nous les factures. Tu ne vas pas choper mon gars. Tu ne vas pas séduire mon gars. Parce qu'on vous connaît, lorsque vous avez accouché là, et tout, votre gars, vous n'êtes plus séduit par vos gars et tout. On connaît les ouais là, laisse-nous ça. Laisse. Vous savez aussi on dit souvent que même les pères, souvent, les périodes aussi, comme nous-mêmes, on a des périodes. Ton histoire de 40 millions, je veux voir avec les yeux. Hein? Femme d'affaires. Je fais les formations de couture. Je fais les formations de l'immobilier. Je fais les formations. Mamie, tu fais toutes les formations là, tu n'es pas propriétaire, Adama. Tu n'es pas propriétaire de tes magasins. Alors là, maman, tu n'es pas petite comme moi que je fais ma part ici sur Internet. Tu fais la perruque comme ça. La perruque comme ça. 80 €, 50 €, 10 €. Non. Toi, ton niveau, quand tu veux montrer aux gars, ton niveau, c'est que toi, tu distribues les millions aux gens. Adama, c'est toujours la séduction de Francis Ganou. C'est toujours la séduction de Francis Ganou. Comme il est champion 2 fois, là où je ne sais pas de combien de fois. Tu es déjà... On vous connaît. Ou tu veux un bon gars. C'est un bon gars camerounais que tu veux. Tu es là, tu veux... Hein, dis-moi, Marco, c'est une technique parce que vous connaissez. Ça, ce sont les techniques. Parce que tu veux montrer aux milliardaires, Samuel et ton fils, Francis Ganou, que tu es riche. Toi, tu vois, tu as dépensé les milliards, on t'a escroqué. C'est tout ça pour que les gars là te regardent. Dis-nous la vérité claire. Tu bois avec eux, c'est tout. Basta, tu deviens deuxième bureau. On comprend, nous tous on comprend. Il y a moi, c'est que souvent... Hein? Je ne veux pas te expliquer les explications qui ne sont pas possibles, des explications. Mais ne touche pas mes gars. Que ça soit Ganou, que ça soit ton fils. Je suis la seule qui va sauf que dire que je suis la femme. Même s'ils ne m'ont jamais vu, je m'en fous. Mais aucune influenceuse ne va venir dire ici. Nathalie quoi avait laissé
Hein? On n'a pas forcé, c'est elle-même qui est partie. Moi, je suis venue là, je parle de ça. Le jour que ça va arriver, ça va arriver. Toi, tu veux déjà venir me combattre en parlant des millions. Et tu crois comment elle va te laisser? Quel million, mamie? Dis-moi quel million que tu as. Parce que quand tu es milliardaire, tu achètes. Ma copine, tu achètes. Oh ah oui. Lorsque tu es milliardaire, tu ne vas pas investir sur le terrain de quelqu'un. C'est être bête. Clair et net, ma copine. C'est être bête. Clair et net. Ouais, je dis ça. Ah oui. Ah oui. Si c'est comme ça que tu crois que Samuel et ton fils va te regarder. Ah oui, ça, ce sont mes fiancés dans la tête. Hein. Je m'en fous, même si vous vous moquez de moi, vous m'avez tout dit. Il va pas te regarder. Il aime les filles blanches. Il aime les filles brunes. Ah, Gano, c'est même pas la peine de gérer pas. Mais en attendant, aucune autre influenceuse ne viendra dire ici que... Et qu'elle vient, elle veut nous pomper l'air. Parce que moi, je suis sûre que tu pompes l'air là. Tout simplement parce que tu calcules Samuel et ton fils ou Francis Ganou. Ce n'est pas que, ne cherche pas qu'à savoir que, on ne veut pas tu étais obligé de dire que c'est 40 millions. Hein? On veut les papiers, tu as les papiers. Moi ici, il m'avait dit que montre les tigres foncés, je n'avais pas montré ici. Montre les CC, je n'avais pas, moi, je veux voir pour toi, mamie. Comment Christian? Je veux voir pour toi, mamie. Oui, j'accepte. J'ai que ma copine. Lui là, tu ne vas pas. C'est pas possible. Donc, tes millions là, garde ça. Dans ta tête. Tu as compris, ma copine? Donc, si tu as un contrat signé, tu sais comment ça se passe. Tu vois un avocat et tu expliques tes choses claires et nettes. Mais je trouve quand même dommage que pour 40 millions, tu vas investir 40 millions et que tu ne vérifies pas si ton contrat est solide. Parce que si ton contrat était si solide que ça, cette personne n'aurait même pas le courage. Hein? Supposons que tu as fait le contrat et que c'est... Mais si c'était si solide, c'est pourquoi on dit souvent que mes copines, lorsque vous faites des affaires, méfiez-vous. Je vous dis. Ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas que ça peut ne pas arriver. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'elle sort les millions. Et vous savez que les gars, maintenant, il y a les gars qui ont les dos. Vous savez, là. Donc, alors, j'ai dit que non. Qu'elle parle ça en privé, c'est pas mon problème. Et qu'elle ne vient pas dire, oh, c'est que Francis Ganou regarde. Oh, c'est que Samuel et ton fils regarde. Et comme nous sommes en pleine concurrence, parce que moi, je vous dis clairement, moi, je suis en concurrence avec celle qui a dit qu'elle était amoureuse de Francis Ganou et de Samuel et ton fils. J'ai dit, hey, stop it. Hein? Le taclement là, toi et moi, on connaît comment ça se passe. Tu vas pas venir me jongler ici. Tu vas pas venir casser mes deux jambes ici. Alors là, je ne peux pas te laisser. Si tu n'as pas les preuves, alors moi, je ne te crois pas. Clair et net. Donc, c'est aussi une leçon, les doudous. C'est aussi une leçon, les doudous. Hein. C'est aussi une leçon pour les affaires, franchement. C'est vrai que ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ce qui lui arrive, ça peut arriver. Je ne sais pas si autant de sommes, comme elle dit, ok, supposons que c'est vrai et tout. Faites attention. Faites attention. Et moi, je pourrais vous donner quelques conseils. C'est que lorsque vous avez un gros business, supposons que je veux peut-être placer ma marque Natacha à Bastos, supposons. Moi, je me vois pas. Je sais que pour investir à Bastos, le loyer va peut-être me coûter, je donne un exemple, 3, 4, 5 millions. OK? Je vais trouver ça stupide de mettre par mois un loyer à 4 millions. Je vous dis, mieux je m'en vais investir à Oja. C'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça que je marche. Supposons passer, hein, quelque part, c'est vrai que là, je l'ai un peu taquiné. C'était pour la taquiner et tout. Mais ça doit nous apprendre, nous servir de leçons. Vous comprenez, non? Souvent, certaines personnes aiment bien les matchs vus. Mais le match vu, quand on fait le match vu, il faut faire attention lorsqu'on fait le match vu, surtout lorsqu'on investit beaucoup d'argent. Hein? Parfois, il vaut mieux investir beaucoup d'argent une fois et on est cranké. Ça veut dire que quoi? Tu proposes. On ne refuse pas d'investir dans les trucs. Mais payer un loyer, supposons, je donne un exemple toujours, à 3, 4, 5 millions.
lorsqu'on veut faire les affaires et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, parce que quelqu'un qui pleure, c'est... Parce que si tu escroques quelqu'un, moi, on m'escroque même 1 euro, moi je m'énerve. Je vous dis, je veux pleurer même 1 euro. Parce que moi, je travaille dur pour avoir les 1 euro là. On ne me mange pas l'argent comme ça. Vous comprenez, non? Donc, on va pas aller mettre 5 millions par mois dans un loyer. Pourtant, tu sais que quand tu commences un gros business, tu es censé, le business est censé durer pendant 100 ans minimum. Hein? Que les enfants, les petits-enfants puissent utiliser ça. Donc, pourquoi aller investir? Tu calcules seulement 5 millions, multiplié par 1 an, multiplié par 100 ans. Tu vois tout l'argent que tu pourrais dépenser dans le loyer. Donc, ce que tu peux faire, hein? Parce qu'au début, moi, je la taquinais, je rigolais, mais vraiment, ça sert de leçon à beaucoup de filles. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui prennent souvent, je trouve que c'est dommage parce qu'elles prennent souvent des locations à des prix exorbitants pour après se retrouver dans les problèmes comme elle est arrivée. Ou alors, je ne sais pas, ou alors, si le business ne marche pas. Donc, parfois, vaut mieux, hein, franchement, parfois, vaut mieux, tu investis une bonne fois pour tous. Peut-être si on te dit que le bien, c'est 200 millions. Hein? L'emplacement, c'est 200 millions. Parce que si on va dans tel endroit, c'est par rapport à l'emplacement, c'est qu'on est capable d'y rester. Tu sais que je préfère mettre 200 millions. Hein? Pour moi, hein, c'est mon avis. Parce que tu crois à ton projet. Parce que tu es sûr de ton projet. Hein? Et tout. Que de mettre 10 millions par mois de loyer. Ou de 5 millions par mois de loyer. On va dire que ok, c'est plus facile lorsqu'on n'est pas... Parce que quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de son projet. Et dès l'instant, on n'est pas sûr de quelque chose, le mieux, c'est de ne pas le faire. Donc, je comprends pas. C'est vraiment une leçon pour beaucoup de personnes qui font souvent les business sans vraiment réfléchir. Parce que quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent, il faut acheter. Tu achètes, si ça ne marche pas demain, ah ben, tu revends. Tu revends, c'est tout. Et tu rembourses l'argent à la banque. Tout simplement. Que de louer et dépenser autant d'argent. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Hein? Franchement, c'est dommage si c'est vraiment l'histoire, vraiment, si tu as vraiment ce problème-là. Mais la prochaine fois, quand tu vas réinvestir, j'espère que quand tu as investi à Kribi, parce que je suis même allée à Kribi voir ton business et tout, j'espère que tu as acheté. Parce que si c'est toujours en location... fais attention et si j'espère que tes contrats de location alors sont vraiment solides parce que ça peut arriver. Ce que tu dis, ça peut arriver, c'est vrai. Ça peut arriver que tu investis dans un business, le propriétaire vient demain ou après-demain et dit que non, ce n'est pas bien. Oui, ça peut arriver et tout. Mais pour une femme intelligente, soi-disant, comme tu nous fais croire, je ne pouvais même pas imaginer que ça allait t'arriver, quoi. C'est ça, je trouve que parfois l'apparence est trompeuse. Hein? Parce qu'une fille qui a l'habitude, une femme qui a l'habitude de faire les affaires se fait avoir à ce point. Si tu avais mis un dossier très solide, je te dis, cette histoire même, la personne n'oserait même pas, le propriétaire n'oserait même pas parler n'importe comment, ne peut même pas parler. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait attention à ce que tu as signé, tu n'as pas vérifié si le contrat était solide. C'est pourquoi malheureusement, ce qui t'arrive, t'arrive. Et tu encaisses, c'est tout. C'est ça. C'est comme moi, là-bas, je me suis fait avoir par un escroc, soi-disant entrepreneur, là. C'est parce que le contrat n'était pas solide, mais comme ce n'était pas les grosses sommes, donc j'ai laissé. Mais c'est comme ça. Lorsqu'on fait un business de plusieurs centaines de milliards, maman, soit tu vérifies comme ça, mais le plus intelligent, c'est que tu achètes. Quand tu as le business, tu as les avis d'imposition. Je pense que c'est la même chose au Cameroun. Tu as un bon comptable. Il t'établit un bon dossier. Tu investis. Vous croyez que les grands, les big get ont commencé comment? Ils ont tous commencé au départ par des financements. On ne peut pas être dans le business si tu n'as pas la banque qui t'accompagne. C'est tout. Le business, c'est ça. Tu ne peux pas. Parfois, tu as ton propre argent, tu n'investis pas. Si tu as la chance de te faire financer par la banque, maman, mieux que tous tes business soient en crédit. Et maintenant, ce sont tes économies, c'est le business, le travail que tu fais tous les jours qui te permet de rembourser le crédit à la banque. C'est ça qui t'enrichit encore plus. D'accord? Donc, c'est ça. Bon, mes doudous, oui,
Ah, je vous lis d'abord, je vous lis alors, mes doudous, je vous lis. Oui. Oui, non, la prochaine fois, elle viendra me demander les conseils, Josiane. Non, mais c'est parce que tous les jours, elle nous pompe là avec les conseils. Et moi, ça m'a un petit peu choqué de trouver qu'elle s'est fait avoir. Parce que lorsqu'elle parle souvent des conseils là, parce qu'elle donne souvent les conseils dans ses directs, non? Que c'est une grande dame. Non, mais parlons vrai. Oui, ceci, cela, il faut ceci, cela. Moi, je suis surprise pour une personne qui donne tout le temps les conseils de comment dans les business se fait avoir à ce point. Hein? Parce qu'elle nous dit qu'elle s'est fait avoir. C'est ce qu'elle nous a dit. Qu'elle s'est fait avoir. Mais quelqu'un qui donne les conseils tous les jours se fait avoir. C'est comme si moi, je donne les conseils sur les bangandos. Après, c'est un bangando qui me jongle. Vous-même, vous allez dire que le professeur. Le professeur n'est plus professeur. Le professeur est devenu élève. Vous-même, vous n'allez pas croire. C'est comme ça. Donc, applique-toi déjà tes propres conseils avant de conseiller les autres. Tu t'appliques d'abord. Quand tu parles de business plan, lorsque tu donnes les conseils à tes bébés d'amour, mais toi-même applique-toi parce qu'une vraie businessman, une woman qui parle de conseils, qui donne comment on fait, comment on investit, comment on fait, comment avec 100 francs tu peux devenir millionnaire. C'est ce que tu nous dis ici sur Facebook tout le temps. Qu'avec 100 francs, tu peux devenir millionnaire. Ce qu'on ne comprend pas, qu'avec 100 francs, avec toi, tu mets 100 millions dans un truc qui ne t'appartient pas et tu ne vérifies pas le contrat, mamie. Supposons même que tu as signé, tu ne vérifies pas. Parce que si tu avais vérifié, tu n'allais pas venir te parler. Ça veut dire que ça prouve que tu es un bracata comme moi-même ici. Ah oui, ça prouve que le pom-pom-pom, c'est le tu pompes l'air, c'est tout. C'est le pompage d'air. Désolé, madame, de te dire ça. Ça veut dire que c'est le pompage d'air. Vous croyez que Mamie Nyanga peut venir parler, peut venir se justifier ici sur Facebook? Parlons vrai. Lorsqu'il s'agit de millions, mais vous prenez les gens pour des bêtes, hein? Lorsqu'il s'agit de millions, tu as ton business. Même si tu as loué, parlons vrai, même si tu as loué. Une dame, une grande dame, parce que celle que j'admire énormément dans les vrais business, là, c'est Mamie Nyanga au Cameroun. Vous croyez que Mamie Nyanga va venir parler ça sur Facebook? Que c'est quoi? Déjà, même, elle ne va même pas gérer. Parce que on sent quelqu'un qui est dans le monde du business. Mamie Nyanga. Tu vois dans l'immobilier, je vous dis, elle ne va même pas. Et le genre de migraine, pas de migraine. C'est son avocat direct. Ah non, 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 non. Directement. Donc, c'est pourquoi vous voyez que, comprenez-moi que j'ai été un peu jalouse parce que j'ai dit que, peut-être qu'elle est en train de faire ça pour calculer Francis Ganou ou calculer l'autre là. Parce que moi, mon problème, c'est seulement les deux gars là. Si elle n'avait jamais dit qu'il y avait moi les deux gars là, parce qu'elle avait fait un post. Je vous dis que je n'allais jamais parler de ça. Mais comme elle s'est attaquée à mes gars, alors je parle. C'est tout. Parce qu'une vraie businesswoman, Mamie Nyanga, elle a dit, oh, elle en a pas fait. Vous savez que c'est notre milliardaire. Moi, tu vois, c'est mon exemple au Cameroun. Elle a dit, oh, pardonnez-moi. Vous savez qu'elle gère les hôtels, non? Elle n'avait pas besoin. Je m'avais écouté que j'ai le temps. J'ai déjà écouté, mamie. J'ai écouté. Elle parle. Son direct, c'est seulement les millions. C'est tout. Elle aime seulement dire, j'ai dépensé ça. Elle pouvait aussi venir, elle fait sur le direct en disant, oui, avec l'argent que je... Une vraie femme d'affaires, c'est elle qui donne les conseils tous les jours. Qu'elle se comporte alors comme... Elle ne se comporte pas comme une bangando. C'est une bangando pure et sec. C'est une bangando pure et sec, mamie. Tu es une bangando claire. Parce que mamie Nyanga, elle allait dire, oui, ok, les migraines. Elle aurait dit, les migraines. Maître tel. Ok, oui, c'est quoi ça? C'est ce petit... Oh, gérer. Elle allait peut-être venir ici. Hein? Déjà, elle pouvait même pas venir ici parce qu'elle n'a pas besoin de se justifier avec quelqu'un. Mais elle pouvait dire aussi, oui, c'est un contrat là un peu de business qui... C'est tout, maman. On ne veut pas savoir si ça a coûté 50 millions. Si tu as d'abord fait un acompte de 9 millions pour le loyer. Si tu as peut-être dépensé 2 milliards. On ne veut pas savoir, mamie. Tu as compris? On ne veut pas savoir. Ça prouve que tu es une bangando. Tu aimes aussi le match vu.
Tu aimes pomper l'air, c'est tout. Et tu es en train de pomper l'air pour calculer mes gars. Et moi, je ne suis pas d'accord. Pompe l'air et cherche d'autres personnes, mais pas mes gars. Tu as compris, mamie? Oui. Maman, c'est pas dans le Congo, c'est. Bon, en tout cas, bon courage à toi. Oui, oui. Et que moi, je pompe l'air parce que je le dis, que je pompe l'air. C'est tout. Mais ne venez pas montrer que vous ne pompez pas l'air aux gens. Moi, j'assume et je dis que je pompe l'air. J'avais dit que depuis que, mais où est là que les gens sont venus parler, j'ai décidé donc de vous pomper l'air. Donc, tout le monde sait que quand je montre, c'est pour pomper l'air. Oui, mais ne viens pas faire comme si toi, tu n'es pas dans ces choses-là et tout. Et après, tu parles que des millions. C'est que les millions qui sortent dans ta bouche. Soit tu assumes que tu veux nous pomper l'air. Nous tous, on accepte. On dit oui, on veut que tu nous pompes l'air. Hein? Mais pas que tu fais comme ça et tu fais comme ça et tu fais comme ça. Moi, je me suis dit que tu parles des millions là par rapport à mes deux gars. Hein? Par rapport à mes deux gars. Mais si c'est pas pour mes deux gars, ok, mais tu ne te comportes pas une vraie businesswoman alors, ma chérie. Oui. Parce que tu vas pas écouter Mamie Yanga venir parler de ses problèmes de contrat de business sur Facebook. Facebook, c'est le tribunal. Il y a un juge ici sur Facebook, il y a un avocat, il y a le procureur ici. Qu'est-ce que Facebook va l'apporter? Même si les gens racontent, le fait de venir te justifier, tu t'es rabaissé pour une seule, soi-disant, celle qui donne les conseils aux gens là. Tu donnes les conseils. Avec 100 francs, tu peux gagner 1 million. Maman, fais ta part, on voit. Tu nous as dit ici qu'avec 1000 francs, tu peux devenir millionnaire. Tu nous as tous dit ici. Donc moi, je suis surprise que merde, une fille qui connaît les techniques se fait avoir pour un truc de location. Donc elle n'a pas bien lu son contrat. Ouais, ça, ce sont mes contrats de location. Hein. Donc tu n'as pas bien lu. Ta tête était où? Ta tête était chez Francis Gamou ou chez Samuel Eto'o-Fils. Parce que je t'ai vu une fois, tu étais en photo avec lui. Mais ma copine, j'étais jalouse. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc, quand tu parles des millions, là, comme tu sais qu'il est président de la FECA Foot, là, tu veux montrer à Samuel Eto'o-Fils que toi, tu fonctionnes qu'avec les milliards. Et tu crois que je vais te laisser ma copine. Ma copine, moi-même, je viens aussi m'installer au Cameroun. Donc, tu comprends? Je ne peux pas accepter. À la guerre comme à la guerre. Hein? Je vois que tu n'as pas de le contrat pour une intelligente, une escrue, une intellectuelle, une femme d'affaires milliardaire. Bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Ça doit arriver à d'autres personnes, mais pas à toi. Tu as compris ma peau? Alors, en tout cas, beaucoup de courage à toi et sois prudente la prochaine fois. Fais attention. Comme toi-même tu le dis, le monde est méchant. Les gens sont jaloux. Donc, fais attention à toi. Hein, et tout. Et la prochaine fois, moi, je te conseillerais, hein, même si tu connais, même si tu es la science infuse, essaye quand même de visser tes contrats, premièrement. Et le mieux, c'est d'investir, donc d'acheter. Tu ne vas jamais perdre. Si ça ne marche pas demain, ah ben tu revends. C'est tout. Où est le problème? N'aie pas peur. Parce que si tu prends le risque de mettre 100 millions sur quelque part, pourquoi ne pas acheter alors le bien là? Et peut-être faire un peu moins de design pour plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, améliorer le design. Tu ne vas pas tout miser sur quelque chose en plus qui n'est pas à toi et en plus tu n'es même pas sûr que tu vas rester. Donc, franchement, hein, parfois on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ici, là, beaucoup croient que je suis bête. Mais si vous savez même, hein, franchement, vous direz que, franchement... En tout cas, bon courage, ma chérie. Courage à toi, courage. Ça fait mal, ça fait vraiment mal, oui. Je t'ai taquiné, hein, c'était pour te taquiner. Mais fais attention, si tu veux pas avoir les problèmes avec moi, ne touche pas à Francis Ganou et ne touche pas à Samuel Eto'o-Fils. Ce sont mes gars, dans ma tête. Gros bisous, je vous aime.
je vous aime. Bon courage à toi. Et on espère que tout va s'arranger et tout le monde fait des erreurs. Et j'espère que ça va t'apprendre, ça va te donner une leçon et que tu vas pouvoir faire attention pour tes prochains business. Bon courage aussi à tes business. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous mes bébés. Bisous, bisous.